Bonjour, J-1 avant la grande expérience de jeûne. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vous renvoie vers la vidéo qu'on a tournée hier, que j'ai tournée hier. Je vous propose un jeûne qui va commencer à partir de demain, mercredi. Et en introduction de ce jeûne, j'avais envie de revenir sur un terme qui est extrêmement important pour moi. Vous avez certainement, vous m'avez déjà entendu plusieurs fois utiliser, le terme de repentance. Alors le terme de repentance, il peut être fortement connoté d'une manière relativement religieuse, et on va dire « Oh voilà, Thierry, là, il commence à verser ». Non, rassurez-vous, pas de souci. C'est pas parce qu'il a été utilisé par des groupes religieux qu'on n'a pas le droit de l'utiliser pour son vrai sens, c'est-à-dire son sens propre, libéré de toute connotation, on va dire, corporatiste, d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Bien, la repentance, il y a deux mouvements dans la repentance. Et pour moi, c'est un terme qui est essentiel à comprendre dans notre époque, surtout quand on parle en termes de santé. Il y a dans la repentance le terme, la notion de changer son état d'esprit. Le terme grec qui conduit à repentance est un terme qui veut dire changer son état d'esprit, changer sa façon de penser. Mais il y a aussi dans repentance, la racine hébraïque du terme repentance, la notion de se retourner. Vous savez, les Juifs, les Hébreux, ils sont très pragmatiques des fois dans leur façon de décrire les choses. Donc eux, ils veulent savoir comment ça se passe. Mais comment ça se passe? C'est se retourner littéralement. C'est un 180 degrés. Donc dans repentance, il y a ces deux notions. Changer sa façon de penser, changer son état d'esprit et ensuite se retourner. Et pour moi, ce terme de repentance, il est extrêmement important à notre époque. Il est extrêmement important pour nous tous qui sommes soucieux de ce que nous vivons, de l'état dans lequel nous sommes, l'état dans lequel est nos proches. On ne peut pas ne pas constater qu'au niveau santé, ça ne marche pas. Au niveau psychologique, ça ne marche pas. Le monde dans lequel nous vivons, la plupart du temps, ne nous convient pas au niveau du mode de fonctionnement. Et je pense qu'il y a de la repentance individuelle à exercer et de la repentance collective, de la repentance d'État à effectuer. Pourquoi? Parce que souvent, on se retrouve face à une situation où on réalise que ce que l'on n'a pas fait n'était pas bon. Ce que l'on a fait n'était pas bon. Notre mode de vie, on se dit « Ah, tiens, j'ai eu telle alimentation, j'ai donné ça à manger à mes enfants, c'était pas adapté. » Là, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'on commence à être mangé par la culpabilité, le remords et le regret. Deuxième possibilité, eh bien on rentre dans une vraie démarche de repentance dans laquelle la culpabilité, le remords et le regret n'ont rien à voir. Par contre, l'action est absolument nécessaire. Et c'est ça la différence qu'il y a fondamentalement entre les deux. On est une société qui promeut très souvent la culpabilité, le regret et le remords. Mais la culpabilité, le regret et le remords sont des émotions totalement paralysantes. C'est-à-dire, tu réalises, donc là tu as la prise de conscience, tu changes ta pensée, tu réalises que ce que tu as fait jusqu'à présent ne convient pas. Par contre, tu es complètement paralysé par ces sentiments, par ces émotions-là qui vont faire que tu vas rentrer dans l'immobilisme. Tu n'y réponds pas et tu restes toujours dans le même état. Je dirais que c'est le dernier rempart du malin pour essayer de nous bloquer dans cet état de dégénérescence physique, spirituelle, émotionnelle. A l'inverse, dans la repentance, tu constates que ce que tu as fait jusque-là n'était pas adéquat et tu fais une démarche volontaire. Donc la repentance n'a rien à voir avec une émotion, ce n'est pas un espèce d'élan de cœur dans lequel on se dit « Ah, j'ai mal fait ». Ainsi. Non, 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 c'est une démarche consciente et volontaire dans laquelle tu dis, tu réalises, tu reconnais avec humilité que ce que tu as fait jusqu'à présent ne convient pas, qu'il te conduit droit à la mort, à la douleur, à la maladie et à la difficulté, et que maintenant tu choisis de marcher dans une autre direction. Tu choisis, tu es allé dans cette direction, tu ne te contentes pas de réduire la voile, tu ne te contentes pas de réduire le rythme, tu te retournes et tu pars délibérément dans l'autre direction. C'est ça la différence fondamentale qu'il y a entre le regret, les remords et la repentance. Et dans ces vidéos, j'ai envie vraiment de promouvoir la repentance, non pas le regret et le remords, non pas une espèce de constat désabusé sur l'état du monde en te disant il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, puis là tu es écrasé, tu es impuissant, tu es paralysé. Reconnaissez-le ça dans les vidéos, parce qu'il y a beaucoup de vidéos dans lesquelles moi je regarde, puis il y a des gens qui me décrivent l'état du monde, je dis ouais, mais qu'est-ce que j'en fais moi? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Qu'est-ce que je peux y changer? Je me sens totalement impuissant. Et cette sensation d'impuissance est un facteur de stress maximal qui conduit à la paralysie. Donc reconnaissez quelle est l'intention des personnes qui vont vous promouvoir ces idéologies-là. Par contre, la repentance n'est pas entachée de ce regret, de cette négativité, de cette tristesse et de cette lourdeur. Au contraire, la repentance, c'est un élan joyeux. C'est un élan joyeux basé sur une décision pour aller vers quelque chose de nouveau.
pour nous-mêmes et pour nos proches. Et dans ces vidéos et dans ce terrain incognita, c'est vraiment cette notion de repentance que j'ai envie de promouvoir. Parce que oui, repentance est nécessaire. Parce que oui, hein, on se croit plus malin que notre biologie, on se croit plus fin, plus intelligent. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que sur le plan de la santé, on va de plus en plus mal. Sur le plan économique, sociétal, on va de plus en plus mal. Sur le plan de la relation humaine, on va de plus en plus mal. Sur le plan du plaisir, du bonheur à vivre, on va de plus en plus mal. Notre environnement va de plus en plus mal. Donc effectivement, il y a des choses qui ne vont pas. Et si on ne rentre pas dans cette démarche de repentance pour dire « Ok, je reconnais avec humilité, c'est-à-dire je me mets à genoux symboliquement ou réellement, je me mets à genoux et je reconnais que j'ai fait en dépit de ce que sont les grands principes du vivant. J'ai voulu être plus intelligent que le vivant, plus intelligent que Dieu qui a créé ce vivant. Hein, c'est le mythe d'Icare. J'ai voulu voler plus haut que le soleil, aussi haut que le soleil. J'ai voulu l'égaler. Et ce faisant, eh bien, je me suis craché. Je me retrouve dans un état qui est un état absolument catastrophique. Et maintenant, eh bien, je choisis délibérément de revenir avec humilité à l'obéissance des grands principes propres au vivant parce que je reconnais que ces principes-là sont faits pour que je vive de façon parfaitement épanouie. Waouh! Wow, parce qu'on te parle toujours d'obéissance ou de désobéissance. Moi, j'ai été quelqu'un de très rebelle. Mais j'étais rebelle à des lois qui étaient complètement arbitraires, qui changeaient du jour au lendemain et qui n'avaient pas obligatoirement quelque chose de bon pour moi. Par contre, se rebeller contre des lois qui sont parfaitement faites pour que nous nous épanouissions et que nous vivions une vie la plus sereine, la plus prospère possible, c'est juste de l'inconscience. Donc connaître ces principes propres au vivant et commencer d'un seul coup à renverser son mode de vie, renverser son mode de pensée et aller vers quelque chose qui est mieux, c'est ça la véritable repentance. Et comme je vous le dis, la repentance a plusieurs phases, on va dire. Parce qu'il y a un moment où tu as une idée qui germe en toi, tu as un questionnement qui germe en toi, tu as toujours mangé les mêmes choses, tu as toujours eu le même rythme de vie et puis d'un seul coup tu te dis « Ah ouais, mais je sais pas, à force d'entendre, tu as des gens qui te parlent de régime alimentaire, de rythme de vie et tout. Tu te dis, attends, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un truc là-dedans ?» Donc tu vois, la repentance, elle ne naît pas de toi-même. Hein. Il y a quelque chose, une forme de grâce, il y a quelque chose qui monte de ton cœur et qui commence à te titiller là, tu vois, à te dire, oh là, mais il n'y aurait pas un truc qui ne va pas dans ma vie, et ainsi de suite. Et là, toi, tu fais ta part. Ta part, c'est de commencer à aller recueillir des informations, t'informer, et petit à petit, ton mode de pensée va changer. Mais la phase 2 n'est pas terminée là. Parce qu'une fois que ton mode de pensée a changé, alors là, il y a un matin, il faut se poser, et il faut poser les mains tranquillement et dire, ok, maintenant, j'ai compris. J'ai compris que ce que je faisais jusqu'à maintenant ne convient absolument pas. Et je choisis de partir dans une autre direction. Je choisis de faire un trajet à 180 degrés. Et là, je vais en voir les fruits. Et c'est vraiment la différence fondamentale qu'il y a entre cette culture du regret, du remords, de la culpabilisation, de la stigmatisation et cette culture de la repentance. La repentance est joyeuse, la repentance est jubilatoire. On fait un chemin retour vers la maison en sachant qu'on revient pour le meilleur. On s'est écarté, on s'est éloigné, on a voulu vivre par nous-mêmes, on a voulu vivre en dépit de ces grands principes. On dit, ah mais moi j'ai le droit de jouir, de prendre mon plaisir, de savourer la vie. On parle de savourer la vie, mais regarde dans quel état tu es. Tu crois que tu as savouré la vie? Tu crois que boire de l'alcool, fumer des cigarettes sur lesquelles il y a marqué « fumez-tu », tu prends du plaisir à consommer des produits qui te disent qu'ils te tuent, et tu crois que c'est ça la vie? Ben oui, mais le monde te le dit. Ah non mais profite à fond. Et n'écoute pas ces mauvais coucheurs qui sont même pas rigolos, parce que je pourrais faire des vidéos rigolotes. Tu vas me dire, ah mais t'es un peu triste, t'es un peu sérieux. Mais attends, on est là pour faire Mickey Mouse, ou on est là vraiment pour répondre aux urgences, c'est-à-dire des personnes qui sont en train de souffrir, qui sont en train de mourir, qui meurent de faim, qui meurent de soif, qui meurent de maladie, qui meurent de cancer, qui meurent de sclérose, qui meurent dans l'isolement, qui meurent dans la solitude, qui meurent dans la dépression, qui meurent dans la schizophrénie. C'est ça l'urgence. Alors, il n'est pas question de faire une tête d'enterrement, mais il n'est pas question non plus de jouer au comique de la situation. Il y a une urgence réelle. Et ce qui nous éloigne le plus de la réparation et de la guérison, c'est notre orgueil. On ne veut pas reconnaître qu'on a fait faux. On ne veut pas reconnaître qu'on s'est complètement planté. On ne veut pas reconnaître qu'on s'est laissé complètement séduire par ces petites promesses du monde qui te disent « fais ce que tu veux ». Et de toute façon, il n'y en aura pas de conséquences. Mais ouais, tu les vois les conséquences, tu les vois. Alors à 20 ans, tu ne les vois pas.
À 25 ans, tu les vois un peu plus. À 30 ans, ou à 30 ans, ou à 30 ans, ou les 30 ans, ils ont été durs à passer. Mais bon, allez, un petit peu de cortisone et puis ça passe. 35 ans, tu doubles la dose de cortisone. 40 ans, allez, mets-moi les anxiolytiques avec, docteur. Hein, la bonne dose. Et puis à 45 ans, mais il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Et là, tu dois te dire, ok, est-ce que je n'ai pas mal fait? C'est ça la repentance. La repentance, c'est l'humilité. La repentance, c'est une expérience d'humilité totale. Et je pense vraiment, je ne pense pas, mais j'en suis persuadé, que notre orgueil est ce qui nous rend le plus malade actuellement. Ne pas avoir l'humilité de reconnaître que notre corps humain fonctionne de façon absolument parfaite. Penser qu'il fonctionne mal, penser qu'il faut qu'on corrige quelque chose dessus. Ne pas avoir l'humilité de reconnaître que notre corps humain fonctionne de façon absolument parfaite, qu'il a été parfaitement construit, pensé, organisé pour fonctionner de manière parfaite dans un cadre qui lui est donné, un cadre naturel qui est approprié pour lui, et que si nous éprouvons des difficultés actuellement, c'est simplement parce que nous sommes en adaptation dans un monde qui est complètement inapproprié, et qu'il est de notre responsabilité, non pas de la responsabilité des autres autour, il est de notre unique responsabilité de faire en sorte que nous allons vivre dans un monde qui est approprié au fonctionnement parfait du corps humain. Arrêtez de penser que c'est le corps qui doit être corrigé et pensez plutôt que c'est l'environnement qui doit être corrigé. Parce que notre environnement, ce que nous mangeons, la façon dont nous relationnons avec les autres, la façon dont nous pensons, la façon dont nous nous adressons aux autres, la façon dont nous travaillons, la façon dont nous reposons, la façon dont nous interagissons avec nos enfants, ben, tout ça, c'est ce qui va conditionner le fonctionnement parfait de notre corps. Ça, c'est la démarche d'humilité et ça, c'est la démarche de repentance. Ce terme de repentance, moi, il a été très fort pour moi parce que, comme je vous le disais, enfin, en tout cas j'en avais parlé dans une vidéo et dans une conférence que j'avais donnée aux rencontres de la régénération, j'avais expliqué comment quasiment du jour au lendemain, j'ai senti vraiment la vie revenir en moi à partir du moment où j'ai réalisé que dans mon mode de fonctionnement avec les autres, dans mon mode de pensée, dans mon mode d'interrelation avec le monde, eh bien, il y avait quelque chose de complètement vicié, de complètement pourri. Et que si ça ne changeait pas, j'étais en train d'en mourir. On peut avoir de la repentance sur le plan physique, on peut avoir de la repentance sur le plan spirituel, on peut avoir de la repentance sur le plan émotionnel, mais je crois qu'il est vraiment temps pour chacun de nous de faire le point, de faire vraiment le point et à partir des connaissances et du savoir qui est le sien, de se dire ok, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie et qu'est-ce qui demande à ce que je me détourne délibérément, que je fasse un virage en 180 degrés pour aller vraiment vers ce qui me nourrit, ce qui me fait du bien, ce qui promeut la vie. Alors, aujourd'hui, on est à un temps de choix. Dans ce terrain incognita, je veux vraiment vous mettre à cœur bien, cette urgence de faire un choix. Soit on choisit la vie, soit on choisit la mort. Soit on choisit l'amour, soit on choisit la haine. Soit on choisit de se régénérer, soit on choisit de dégénérer. Soit on choisit le monde, soit on choisit nos propres richesses. Soit on choisit de dépendre de la vie de quelqu'un, soit on choisit son propre ressenti. Il y a des choix à faire. Finalement, chaque choix, c'est un peu comme sur un jeu de société. Chaque chemin, chaque route que tu vas suivre va te conduire à une destination qui va être complètement différente. Moi, je vais te dire, tu as déjà essayé la destination du monde. Tu as déjà essayé la destination de l'orgueil. Tu as déjà essayé la destination du manque d'humilité. Tu as déjà essayé la destination du « moi je veux, donc j'ai droit ». Tu as déjà essayé la destination du « ok, il y a des spécialistes qui me disent ce que je dois penser, ce que je dois faire ». Et tu vois où tu en es? Tu vois exactement où tu en es, toi, tes enfants? Alors qu'est-ce que ça ne vous dirait pas de prendre une autre direction? De jouer à un autre jeu, le jeu de l'humilité, le jeu de l'obéissance, le jeu de la connaissance des lois biologiques qui président à la vie et des lois tout court qui président à la vie et qui nous disent exactement ce qui est bon pour nous. Est-ce que ça ne vous dirait pas de choisir le jeu du ressenti, de l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, de dépendre un petit peu moins du monde et de dépendre un peu plus de ce qui se passe là, de se rendre compte que quand on coupe les écoutilles, eh ben, ce n'est pas un gouffre et un effondrement, mais qu'au contraire, il y a une vie pleine à ce niveau-là et qui ne demande qu'à être entendue. C'est ça, moi, que je vous propose. C'est ça, la repentance. La repentance, c'est l'humilité. C'est la démarche humble de quelqu'un qui se rend compte qu'il est allé au bout de sa propre volonté, qu'il s'est planté, qu'il est dans un état de ruine et qu'il décide maintenant, avec humilité, de faire allégeance à des lois biologiques, à des principes du vivant, qui soient biologiques, émotionnels ou spirituels, qui sont bons pour nous, et de les respecter. C'est ce que vraiment je vous propose. C'est ce que je vous propose dans cette expérience de jeûne. C'est ce que je vous propose dans ces 3 semaines de Terra Incognita. C'est ce que je vous propose tout court dans tout ce site. Non pas de ramener les paramètres de santé à une simple question alimentaire, mais d'élargir le champ et de se rendre compte que la première des difficultés pour nous, c'est de reconnaître qu'on s'est planté et d'avoir
l'audace, l'honnêteté et le courage de prendre la décision de faire autrement. Terra Incognita, c'est là pour ça. Je vous souhaite une bonne régénération. Demain, on jeûne tous. Vous pouvez aller sur la vidéo d'hier, vous pouvez mettre un pouce bleu si vous aussi vous engagez à tenter une expérience de jeûne, quelle que soit sa durée. Au moins, vous n'aurez pas capitulé, vous aurez accepté de traverser cet écran de fumée qui nous dit « Attention, 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 sans les stimulations du monde, tu vas mourir ». C'est faux. Bonne régénération.